est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mercredi, bon lendemain de budget. Est-ce que vous êtes content? Merci d'écouter Cube Radio. Alors, écoutez, on va parler, d'art et spectacle. J'ai vu qu'on va avoir une version moderne de Moi et l'autre. J'ai vu ça, Kim Lizotte, qui est en train d'écrire ça. L'évêque Lizotte, une pièce de théâtre sur Moi et l'autre. Il y a déjà eu Symphorien, une pièce de théâtre coécrite par Pierre Huet et Louis Saillant. Il y a une pièce de théâtre qui va être inspirée de Deux femmes en or, puis ça va même faire un film. C'est Chloé Robichaud, je crois, qui va réaliser le film. Donc, on redécouvre nos classiques des années 70, hein? Moi et l'autre, Deux femmes en or, Symphorien. Et pendant ce temps-là, au Gala des Oliviers, les jeunes humoristes disent aux vieux, tassez-vous. Vous êtes plus bon, vous êtes plus pertinent, vous êtes dépassé, tassez-vous. C'est drôle, hein, parce que ces jeunes humoristes-là sont en train de faire revivre des classiques des années 70. Bien sûr, on va les réécrire à la sauce d'aujourd'hui. Hein? Et là, vous pouvez être sûr que Deux femmes en or, ça va être une lecture féministe. Quoique le film original était déjà féministe, rappelez-vous, les gars étaient des niaiseux. Et les filles profitaient de la niaiserie de ces hommes-là pour faire de l'argent, puis tout ça. Les maris des Deux femmes en or, c'était deux bozos. Les femmes qui couchaient avec ces deux femmes-là, c'était deux niaiseux aussi. Là. C'était des jeunes lectures féministes. Bref, on va les réécrire. Mais concernant le Gala des Oliviers, les jeunes qui arrivent, puis tassez-vous, puis on arrive. En même temps, ça fait... Je l'ai fait, j'ai joué dans ce film-là. J'ai écrit un livre qui s'intitulait La chasse à l'éléphant. J'avais 29 ans, je crois, lorsque j'ai écrit ce livre-là. Et justement, c'était une charge à fond de train contre les baby boomers. Puis bon, je faisais partie d'une nouvelle génération. On arrivait avec le journal Voir. On avait une nouvelle voix. On voulait se faire entendre. On voulait prendre notre place. Et ça fait partie du jeu. Un jour, c'est toi qui donnes les coups de pied dans le cul aux plus vieux en disant « tassez-vous ». Et à un moment donné, tu te réveilles, puis c'est toi qui se fait donner des coups de pied dans le cul parce que c'est à toi à te tasser. Puis il y a une nouvelle gang de jeunes qui disent, tassez-vous. Ça fait partie, c'est la roue qui tourne. C'est la grande chaîne de la vie, Hakuna Matata. Là. Tu sais, c'est vraiment ça. Là. Donc, moi, je vois pas de problème parce qu'il y a des jeunes qui brassent un peu la cabane, qui écœurent un peu les plus vieux, puis qui disent, tassez-vous. Cela dit, ils n'ont pas tout inventé, là. Tu sais, chaque génération, ma génération était pareille. On était super anti-baby-boomer parce que nous autres, c'est la génération Y. C'est-tu Y ou X? Non, génération X, nous autres, c'est ça. Donc, on disait, on a une nouvelle voix, tu sais. Puis bon, chaque génération dit, nous autres, on va changer les affaires, puis plus rien ne sera jamais pareil. Et comme ma conjointe Sophie le note dans sa chronique aujourd'hui de façon fort juste, elle dit, je m'excuse, mais quand vous dites les jeunes que les vieux, dans les relations hommes-femmes, c'était des poussiéreux, c'était discriminatoire, c'était patriarcal, etc. Vous n'êtes pas tellement mieux, là. Les jeunes humoristes, je m'excuse, mais il y en a beaucoup, il y a des allégations d'agression sexuelle, de méconduite sexuelle contre certains jeunes humoristes. Il y a des chanteurs qui grainent, qui se trempent la bisoune dans les drinks des filles, dans les bars. C'est pas tellement mieux les relations hommes-femmes chez les jeunes, mais ça fait partie du jeu. Quand tu arrives, tu dis, nous autres, on va faire les affaires différentes. Tu penses changer le monde, et à un moment donné, quand tu as les cheveux un peu plus gris, tu vois que c'est le monde qui t'a changé. C'est comme ça, mais ça prend des gens plus vieux qui résistent au changement puis qui disent « Hey, il ne faut pas tout envoyer promener. Il y a des choses qu'il faut préserver. Il y a des choses qu'il faut conserver. » Ça, c'est le mouvement conservateur. Ça prend ça. Mais ça prend aussi des jeunes qui disent « Nous autres, on veut faire table rase. Nous autres, on veut changer les affaires. On a une nouvelle vision des choses. » Ça prend ça. S'il y a rien que des gens qui font table rase puis tu n'as pas de conservateurs, c'est pas bon. Puis si tu as rien que des conservateurs aux cheveux gris qui s'accrochent à ce qu'ils ont aimé, puis t'as plus de jeunes qui disent, tu sais, ça prend le yin et le yang. Donc, mon Dieu, que je suis sage aujourd'hui. Des perles de sagesse. Martineau.